Dans sa case, Syrah avait installé une grande table surchargée de verres, de bouteilles de sirop, de cigarettes, un phono et une pile de disques. Birama le musicien aux doigts de virtuose et Sidi le révolutionnaire. À 4h30, Syrah mit le phono sur un tabouret. Il était environ 4h de l'après-midi. Tous les invités n'étaient pas encore là. Birama s'amusait à la guitare. Kani, Syrah, Aminata et 2 jeunes filles chantaient. Samou battait la mesure sur une calebasse renversée. Dans ce cercle, 3 garçons faisaient beaucoup parler d'eux. Samou le philosophe en marche. Si on disait un peu, dit-elle. D'accord, répondit Sidi. Il faut bien que les retardataires perdent quelque chose. Mais à peine avait-il fait 2 ou 3 danses que les petites sœurs de Syrah vinrent en courant annonçant qu'un des locataires battait sa femme. Tout le monde se précipita dans la cour. Le locataire avait pris soin de fermer sa porte à clé. Les invités de Syrah se regardèrent. Soudain, Sidi, les poings fermés, marcha résolument vers la petite case. Il cogna 1, 2, 3 fois et attendit. Le fouet sifflait toujours et la femme hurlait invariablement. Sidi cogna encore plus fort. Rien. Il se retourna vers ses camarades et haussa les épaules. Puis serra les mâchoires. Il recula pour prendre son élan afin de mettre en branle toute la puissance de ses muscles. Mais la clé venait de tourner dans la serrure. La porte s'ouvrit. Une petite femme, chétive, la camisole en lambeaux, les tresses défaites, s'élança dans la cour. Elle s'assit sur la margelle du puits et se mit à pleurer. Sidi, triomphant, rejoignit ses camarades. Tous se tenaient immobiles, les yeux tournés vers le puits. Non, mais vous vous rendez compte, est-ce un mariage ou un esclavage? Lança le tribun. Quelles sont ces façons? Je vous l'ai 1000 fois dit, il faut absolument flanquer toutes ces mœurs par-dessus bord. Oui, cette situation que nous faisons à la femme nous mettra éternellement en état d'infériorité à l'égard des autres peuples. Oui, flanquons toutes ces coutumes en l'air. Libérons la femme si nous tenons à vivre. Ces coutumes font notre faiblesse. Si nous voulons vivre, il nous faut devenir un peuple fort. C'est la femme qui fait démarrer la société. C'est elle qui l'a fait progresser. Elle est le principal agent de l'émancipation. Débarrassons-nous de toutes ces vieilleries. Soyons un peuple fort. La force résout tout. La force peut tout. Regardez les Blancs. Ils parlent bien d'humanité, mais ils tranchent tous leurs litiges à coups de canon et chacun de son côté défend l'humanité. Sidi s'arrêta, regarda tour à tour les visages qui l'entouraient, mais aucun de ses camarades ne broncha. Sidi n'aimait pas beaucoup le silence. Aussi trouva-t-il cette attitude bizarre et même un peu vexante. Voyons, reprit-il, vous ne dites rien aujourd'hui. Aucun de vous ne porte la traduction.
la contradiction. Samou, tu ne défends plus tes coutumes? Sidi ne comprenait pas. Il savait pourtant que tous n'avaient pas la même opinion que lui sur ces problèmes. Il les regarda encore un à un. Samou esquissa un sourire. Aléou fit une grimace. Sidi sentit qu'il se heurtait là à quelque chose de bien concerté. Espèce de thermidorien, que vous êtes, lança-t-il en ricanant. Et ce fut le rire général. Si Samou, meilleur ami et adversaire numéro 1 de Sidi, n'avait rien dit à ce jour-là, c'est au moment même où le révolutionnaire se battait contre la porte, les jeunes filles, Kani en tête, avaient parlé aux garçons. À son tour, Sidi fera un discours, avait dit Kani. De grâce, laissez-le parler, que personne ne réponde, les filles veulent danser.